Bienvenue à tous à un nouveau numéro de la revue d'actu. Les grands titres sont respect et honneur à la mémoire des victimes des terroristes. Ne rien céder, combattre, vivre et s'épanouir chez soi. Et sur le Niger et les Ghana mutualiser leur stratégie sécuritaire. La Harcia de l'épargne de la SONIDEP. Maman Ousmane trace la voie à suivre. Le président Bazoum a présidé une réunion du comité de haut niveau. Mohamed Bazoum dénonce la punition des pays européens. Débutons alors avec l'éditorial du journal gouvernemental Le Sahel dimanche, numéro 1998 du 17 juin 2022, page 5, intitulé « Respect et honneur à la mémoire des victimes des terroristes ». Dans cette guerre asymétrique que le Niger livre contre les groupes terroristes, l'arsenal de communication autant que le fracas des armes joue un rôle décisif dans ce que sera l'issue des combats. Malheureusement, écrit le Sahel dimanche, certains compatriotes semblent ignorer cela. Nous en voulons pour preuve l'insouciance, voire la mégarde avec laquelle ces derniers aiment se répandre sur les réseaux sociaux pour parler de certains aspects de la question sécuritaire. En effet, à écouter certains compatriotes, on pourrait croire qu'ils militent plus pour les causes de ceux-là qui nous agressent en tirant à l'aveuglette et yamoyamo sur tout ce qui bouge. Intentionnellement ou malencontreusement, ils apportent, par certains faits et gestes, plus de l'eau au moulin de la propagande des terroristes qu'à celui de la juste cause du Niger et de son peuple qui se battent pour la justice, la paix et la sécurité. Le journal qui poursuit en rappelant que les récents événements malheureux survenus à Warao, dans la région de Tilaberi, où un détachement de la gendarmerie nationale en mission de sécurisation de la zone a été pris pour cible par une horde de terroristes, nous replonge dans les vifs du débat sur la guerre de communication. Par exemple, sur le bilan de cette attaque, on a vu le gouvernement, qui est la voie la plus autorisée, donner les chiffres de 8 gendarmes tombés sur le champ d'honneur et 33 autres blessés. Cela n'a pas empêché à certains insouciants d'avancer des chiffres encore plus alarmants, allant souvent jusqu'à excuser le film du déroulement des combats. La suite de cet éditorial est retrouvée dans la livraison de ce 17 juin du journal Le Sahel. La doctrine Bazoum, ne rien céder, combattre, vivre et s'épanouir chez soi, c'est le titre de la parution numéro 115 du 16 juin 2022, page 3 de l'hebdomadaire nigérien Nia Info. Pour l'hebdomadaire, la doctrine du président de la République, Mohamed Bazoum, est claire et bien assumée. Les choix et les responsabilités qu'elle implique aussi. Ne rien céder aux terroristes, pas un centimètre de notre territoire, combattre, vivre chez soi et s'y épanouir, telles sont les grandes composantes de cette doctrine. Aussi, écrit Nia, les populations qui ont été contraintes de quitter leur village, leur tiroir, par le fait des crimes, des attaques et des exactions terroristes seront-elles, de manière consensuelle, ramenées chez elles et leur sécurité va être assurée par les forces de défense et de sécurité. Aucun citoyen ne va être contraint de vivre hors de chez lui. Également, selon Nia Info, la doctrine du président de la République consiste à permettre à chaque citoyen de vivre là où il le désire, mener une vie saine et s'épanouir, étant entendu que le président s'engage à assurer l'intégrité territoriale de notre pays et la sécurité des populations qui s'y trouvent. Le Niger continuera à défendre chaque centimètre de son territoire et invite les pays du Sahel, notamment ceux de la zone des 3 frontières, à faire autant. La zone frontalière du Niger, du Mali et du Burkina Faso, communément appelée la zone des 3 frontières, est l'un des plus grands foyers de tensions et d'attaques terroristes au Sahel ces derniers temps. Ces attaques, poursuit le journal Nia Info, d'une rare brutalité, obligent les populations civiles vivant dans cette zone à quitter leur village, leurs champs, leurs tiroirs et aller s'installer ailleurs pour se mettre à l'abri des exactions, d'expéditions punitives des terroristes, des crimes et d'autres bandits de grand chemin.
Le président Bazoum appelle les pays de la zone des 3 frontières à mutualiser la sécurité. Il a lancé un appel solennel au Burkina Faso et au Mali à mutualiser les efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme dans cette zone, conclut Nia Info. Dans sa livraison numéro 126 du 17 juin 2022, page 6, le journal Mouria se demande: est-ce si le Niger et le Ghana mutualiser leur stratégie sécuritaire? À l'heure actuelle, écrit le journal, la stratégie du Niger se révèle être la plus efficace de la sous-région, quoique meurtrie par les menaces des groupes armés non étatiques. C'est dans le but encore d'améliorer cette stratégie nigérienne de lutte antiterroriste ou la parfaire que le pays fait appel à une coopération bilatérale et multilatérale active dans le domaine sécuritaire à travers les voisins africains et à l'échelle du continent. Aussi, celles françaises, européennes, canadiennes, américaine et ou encore asiatique, justifiant ainsi la présence très utile de Barkhane au Niger, de la Task Force européenne Takuba, sont entre autres des attitudes donnant la preuve à la fois d'une ouverture d'esprit des dirigeants politiques que de l'harmonie ainsi que l'efficacité de la hiérarchie militaire à appliquer une telle stratégie. Mouria d'ajouter que, mais la stratégie du pays de Kwame Nkrumah paraît tout aussi originale et mérite d'être usitée par le Niger pour davantage y lier la sienne. Le Ghana a en effet mis en place une stratégie consistant surtout à prévenir le mal, mais également en impliquant totalement sa population à la lutte antiterroriste. Dans ce contexte sécuritaire, l'efficacité pourrait dépendre aussi souvent de l'ouverture d'esprit des dirigeants à créer un cadre d'échange entre eux les citoyens. Or, l'extrémisme violent se nourrit de tout hermétisme aveugle, de tout enfermement sur soi, de tout ce qui bloque, renforme le citoyen à lui seul. Le Niger pourrait bien s'en inspirer à défaut de mutualiser les stratégies des deux pays en vue de préparer les populations à participer à la sécurité des États et des populations de manière réciproque. Ils peuvent, dans ce cas, selon Mouria, mutualiser sur le plan législatif et institutionnel. Poursuivons la présente revue d'actu avec l'hebdomadaire nigérien Le Hérisson, numéro 317 du 15 juin 2022, page 7. Lutte contre la corruption, la harcia dans les pagnes de la SONIDEP. Le journal qui nous rapporte que, décidément, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées harcia est déchaînée. Aucune pression ne peut l'arrêter. N'est-ce pas qu'elle a eu carte blanche de la part du chef de l'État pour faire son travail? S'interroge Le Hérisson. Que peut-elle alors craindre, se demande-t-il encore avant de poursuivre en faisant savoir qu'après le ministre de l'élevage, avec cette affaire de marché de vaccins qui défraie la chronique, voilà l'institution dirigée par Maïmoussa El Hadj Bachir dans les affaires de la société nigérienne de pétrole SONIDEP. Ce n'est pas de cette pénurie de gazole dont il est ici question, mais d'affaires antérieures, plus précisément du recrutement du personnel dans cette boîte. Les lignes de la Halcia vont chercher à y voir clair. Dans le viseur, gardons-nous de citer un quelconque nom. Pour dire vrai, nous n'en savons pas plus que l'information au sujet d'une enquête ouverte sur le recrutement du personnel à la SONIDEP. Il y en a certainement qui fermeront l'œil difficilement ces jours-ci. Pour le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, dans sa livraison numéro 1112 du 16 juin 2022, page 6, titre: Règlement du contentieux électoral. Mahaman Ousmane trace la voie à suivre. Abordant la question du délibéré de l'accord, Mahaman Ousmane dit prendre acte de ce délibéré en attendant de recevoir l'arrêt de la Cour. Conscient qu'il a épuisé les voies de recours, Mahaman Ousmane indique que ce verdict renforce ses convictions. En effet, malgré l'incompréhension de certains de mes amis et les a priori de certains citoyens, les uns par ignorance, les autres par défaitisme ou par fantaisisme,
C'est en toute responsabilité et en toute connaissance de cause que j'ai choisi d'exercer un recours judiciaire avec l'espoir légitime de faire reconnaître notre victoire afin de mettre en œuvre notre programme politique, a laissé entendre le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Mamadou Ousmane motive sa saisine de la Cour de justice de la CEDEAO par son souci de mettre en avant l'intérêt supérieur du pays. Nous avons donc choisi cette voie de droit en toute responsabilité de manière à préserver notre pays des conséquences très fâcheuses généralement constatées dans de nombreux pays aux situations comparables, renchérit Mamadou Ousmane. Jamais je ne privilégierai la force sur le droit. La démocratie se fonde aussi sur le respect des lois et règlements qui régissent l'état de droit. La Cour de la justice de la CEDEAO a rendu son verdict et en tant que démocrates, nous avons pris acte. Même si ce verdict a laissé en l'état le contentieux électoral, la Cour s'entend déclarée incompétente sur plusieurs points de notre recours, a ajouté Mamadou Ousmane sur la roue de l'histoire et qui ajoute qu'avec cette sortie responsable, l'ancien président de la République a montré qu'il est démocrate dans l'âme et que quelles qu'en soient les circonstances, il mettra toujours le Niger avant toute autre considération. À travers cet acte, le président du RDR Tchangi montre alors la voie à suivre pour la classe politique nigérienne en matière de règlement des contentieux électoraux. Le président Bazoum a présidé une réunion du comité du haut niveau, nous apprend l'hebdomadaire Niger Inter numéro 67 du 14 juin 2022. Cette réunion de haut niveau, nous rapporte le journal, fait suite à celle des ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA que Niamey a abrité. À cet effet, les conclusions des travaux, notamment le rapport de la réunion des ministres et le projet du communiqué final, ont été présentés au chef de l'État, président du comité de haut niveau. Les documents validés par le président de la République comportent deux grandes parties, dont celle relative à la situation agro-pastorale, alimentaire et nutritionnelle de la région, l'état des dispositifs nationaux de réponse mis en place ou en préparation de la campagne agricole 2022-2023, en particulier la sécurisation durable des approvisionnements de la région en engrais et l'initiative protéines végétales Afrique Farm Food and Agriculture Resilience Initiative concerne des difficultés auxquelles est confrontée la région, notamment la problématique du dérèglement climatique ainsi que l'approvisionnement en engrais. Le président de la République a indiqué que nous sommes appelés à être très vigilants au sujet des recommandations qui sont formulées par les membres du comité. Mohamed Bazoum a demandé qu'elles soient mises en œuvre de sorte que nous soyons en état de faire face à nos défis avec comme objectif réduire l'impact des situations défavorables. Terminons notre revue de cette semaine avec le journal Le Potentiel numéro 45 du 15 juin 2022 page 3. COE Forum Africa Énergie Fossile. Mohamed Bazoum dénonce la punition des pays européens. Intervenant sur la question des énergies fossiles, le président Mohamed Bazoum, rapporté par la presse, a estimé que les pays africains étaient punis par les décisions des pays occidentaux qui visent à mettre fin au financement de projets liés à ce type d'énergie. Une décision à propos de laquelle Mohamed Bazoum n'entend pas laisser les bras. Nous allons continuer à nous battre. Nous avons des ressources fossiles qui doivent être exploitées, a-t-il plaidé. Il reste que beaucoup de pays développés doivent leur développement aux énergies fossiles. Depuis quelque temps, des sociétés avaient envisagé d'exploiter le charbon du Niger. Mais avec ces mesures, il n'y a aucune banque qui est prête à s'engager. Nous sommes punis. Le monde international est un monde qui fait de l'injustice, a déploré le président de la République, Mohamed Bazoum. Au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah.